Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Bonjour. Bonjour. Mirella, comment ça va Mirella? Ça va? Alors, avec qui ça nous l'est aujourd'hui? On est avec l'IME Henri Vergoz, le groupe Géranium Tremplin. D'accord. Et l'IME, c'est quoi ça? Moi, je ne connais pas, moi. IME. C'est un institut médico-éducatif. Voilà. Donc les jeunes ont essayé de préparer une recette. Oui. C'est pour ça qu'ils ont mis l'affiche. D'accord. Donc ils vont vous préparer aujourd'hui un riz en bocal, rougail saucisse, poulet et porc. Et dacatine aussi, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait marqué dacatine ici. Hein? Voilà, hein? Le menu est déjà fait alors. Hein? Ah, avec voilà. une sardine et une sauce sardine. Une sauce sardine aussi. Hein? Voilà, hein? Un Robert. Hein? Mais Toto est de l'autre côté là-bas, hein? Il passera un autre commentaire hein, sur Robert. Toto, hein? D'accord? Hein? Sur la sardine. Et avec ça, dans l'équipe éducative, il y a qui comme ça ici aujourd'hui? Alors là, nous, on a Amandine. Amandine, bonjour Amandine. Hein? Avec Gérard, oui, Gérard. Après Florane. Et après Alison. Oui, voilà. Et puis Léonie. D'accord, hein? Léonie connue de Canal Austral. Oui, oui. Hein? Bien sûr. Et après, nous avons tous les enfants de l'IME, c'est ça, hein? Voilà. Hein? Et ces enfants-là, c'est les enfants de quel âge? À quel âge, Amandine? Hein? 16 à 24 ans. 16 à 24 quand même ans. assez varié. Voilà, les plus âgés ont 24 ans. C'est ça. D'accord, alors. Hein. Et ils ont déjà cuisiné, là, non? Oui, il y en a qui cuisinent chez eux, il y en a qui ont déjà appris au niveau de l'IME et là, ils vont mettre un petit peu leurs compétences en pratique. Il faut savoir que c'est des jeunes qui doivent aller travailler. C'est un groupe d'inclusion sociale et professionnelle. C'est pour ça qu'on les a accompagnés dans cet objectif de se faire connaître, de faire connaître l'IME et nos jeunes et nos compétences. Et généralement, il reste combien de temps l'IME là-bas? C'est un circuit, on va dire, de 14 jusqu'à quand il y a une fin de prise en charge ou une embauche, parce que c'est des jeunes qui doivent aller travailler, soit en ESAT, établissement d'aide par le travail, soit en milieu ordinaire. D'accord, très bien. Alors, hein, bon, je vais aller voir un petit peu qui cuisine. Alors, qui cuisine aujourd'hui? Hein, Aou? Hein? Aou, c'est qui? La chifa. Hein? La chifa. La chifa. Non, la chifa. La chif. Mais bon, d'accord. Et tu vas cuisiner quoi, toi? Hein, zambocal? Zambocal. D'accord. Avec rougail saucisse aussi? Avec le rougail d'acatine. Ah, d'accord. C'est toi le cuisinier en chef alors? Ouais. D'accord. Hein? T'as pas le choix? Non, ça voilà, t'as pas eu le choix. Hein? Après, on a quoi? Et toi, tu cuisines aussi? Oui. Tu vas cuisiner quoi, toi? Bah, je fais tomates et des oignons et des piments. Et les piments. Hein? Et toi? Tu vas cuisiner quoi? Les saucisses? D'accord, les saucisses, hein? D'accord, hein? Qui ça encore qui cuisine, là, Léonie? Hein? Il y a tout le monde. presque tout le monde Tout qui le monde va donner la main, hein? Et il y en a d'autres qui vont faire le dessert, ils vont préparer le dessert, c'est une salade de fruits. D'accord, alors, très bien. Ben, on va commencer tout de suite, alors, hein? On va commencer tout de suite, hein? On va commencer par quoi? Faire bouillir les saucisses? Ouais. D'accord, alors, ben, Toto a déjà allumé le feu. Il y a déjà la marmite sur le feu. Il y en a un ici et un là, parce qu'on a des saucisses de poulet et on a des saucisses de porc, hein? Les deux, hein? D'accord? C'est bon, tout le monde? Il est paré? Oui. On peut y aller? Oui. Hein? Bon, on est parti. On va cuisiner. 7 kilos? Oui. Non, elle est là. Non, Là-bas, 7 kilos. Toto, on a 7 kilos. Vous avez fait bouillir un petit peu de l'eau avant, alors?
Oui, il nous a fait bien un peu de l'eau avant, gagner un petit peu de l'avance. Ben voilà, voilà, voilà. Hein. Et les saucisses, Anthony. Anthony, c'est où qui met les saucisses à bouillir, hein? Ouais. Voilà. Là, ça prépare les oignons, les tomates. Hein? Ça, c'est quoi ça? C'est piment. Ça, c'est piment? Oui. Il y a les forts, ça, piment là? Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu. Un peu fort, mais un peu bas. Un peu comment? Un peu doux. Un peu doux aussi. Ça, c'est un gros piment, ça. Hein? Bah, il est un petit peu vert, un petit peu rouge aussi. Hein? Voilà, il est entre les deux. Hein? Voilà. Hein? Ouvre un couteau, un couteau, t'es là, regarde. Là, là. Et fais attention, le couteau coupe bien. Hein? Voilà. Ça, c'est les saucisses de poulet? Oui, saucisse poulet. Saucisses poulet, hein? C'est ça? Voilà. Là, il faut attendre un petit peu. Hein? Il faut attendre bouillir. Hein? Faut attendre bouillir, hein? Mais bon, hein? Préparer les tomates. C'est toi qui coupes les tomates? Ouais. Hein? Ah bon? Et toi, tu fais quoi? Tu regardes couper les tomates? Elle met dedans. Ah, on ramasse alors? D'accord. Chacun sa tâche. C'est complémentaire. Ici, c'est de la salade? La salade ici? Il est à la salade, c'est ça. D'accord. Et toi, tu effeuilles les salades? Oui. Hein? Tu sais comment on fait quand on effeuille les salades comme ça? Tu veux que je te dise? Hein? Allez, commence. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. À la folie. Passionnément. Et si c'est du tout là, hein, tu trappes tout, tu envoies dedans. Hein? Ça, c'est le coin des oignons. Hein? Tout le monde est aux oignons ici alors. Hein? Toi aussi tu pleures? Non, pleure pas mal là. Tu pleures pas? Non. Mais les oignons fait pleurer, on pleure pas? Pleure pas mal aussi. Hein? Pleure pas mal. Tu pleures pas alors? Non. Hein, parce que la lunette? Non. On n'a pas de lunettes, oh. Hein? Mais ça redonne la lunette, c'est bon? Toi, tu as des lunettes, toi? Vas-y. Hein? C'est pour ça que tu pleures pas quand tu plus les oignons, hein? Et tout, regarde, ils n'ont pas des lunettes, eux. Et donc ils pleurent. Non. Voilà, c'est ça, hein? Ah, les tomates, c'est fini alors, hein? C'est fini? Il reste encore Fini les tomates? Ouais. Ah bon? Encore quelques tomates alors? Non, que les omates. Les tomates? Hein. Et tomates dans les rougailles aussi, ils mettent beaucoup ça, non? Ouais. Ils mettent beaucoup? Hein? Oui, ils mettent beaucoup. Hein, mais comment ça l'apprendre à cuisiner où? Ah, c'est depuis quand j'étais petit, ma maman m'apprend à faire tout. Ah bon, d'accord. Hein? Et quel plat aurait réussi le mieux comme ça? Attends, mais viens de l'autre côté, là comme ça. Aurait réussi le mieux, quel plat? Carré poulet, civet coq, massalé cabri, rôti poisson. Enfin, tout ça aurait réussi le mieux. De riz cantonné. De riz cantonné? Oui. Ah d'accord alors. Mais ça, j'arrive à faire. Ça on gagne bien faire? Oui, Ah, avec bon. sauté mine. Sauter mine et tout alors? Oui. Ou un vrai cuistot alors? Ouais. Hein? Un jour on veut faire ça de métier? Oui. On veut faire ça de métier? Oui, moi je voudrais bien faire. Ah, mais chouette alors. Ok alors. Hein? Et ah aussi? Vous voulez cuisiner? Pas encore? Pas encore, pas encore. Tu cuisines pas toi? Hein? Ah, ou ramasse tomate. Voilà. Hein? Toto, ça fait son grain là. Hein? Un petit peu d'oignon dans de l'huile chaude. Vas-y, vas-y, vas-y. Hein? Fais attention à ton plastique en bas pour le feu. Voilà. Ça pique. Non, mais non, c'est quoi? Allez, mets dedans. Voilà. Madame, elle De l'ail. l'ail pour toi, hein? D'accord. Allez, tu poids. Les autres, ils attendent nos tours avec des boîtes d'haricots. Hein?
Et là, c'est du thym. Voilà. Allez. Boum. Allez. Allez, on vide, on vide. Voilà. Pas grave, on va mettre un petit peu d'eau après. Allez, on va mettre un peu d'eau dedans. Samuel, vas-y. Allez, toi aussi. Allez, Hein, l'eau safran, hein? Toto, ça un grain mal bas, ça, non? Ah oui, pour les embocales, oui, d'accord, ouais, bien sûr. Ah donc ça c'est les grains pour les embocales alors, hein? Ah ben oui, c'est normal, hein? Attends, madame, elle regarde. Attends, on va donner un petit peu d'eau qu'il y a. Après, on va voir quelle quantité d'eau il manque. Allez. Non, attends, on va prendre une... Bon Toto, ça saucisse porc, ça faut courir en 2 fois, hein? Non, les bons. Elle est bon là? Voilà. Après, mais ça parle un petit peu moins. Ah, ben oui, tu m'as mis les lourds. Top. On coupe les oignons? Ben, Ah. Coupe pas de main, hein? Ils ne veulent pas tuer le poule vivant. Ah, faut faire attention pour faire revenir les saucisses. Oui, 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 ça brûle, hein? Oui, oui, faut faire attention. Allez, vas-y. Ça, c'est le riz pour les embocales alors, hein? voilà, là nous lave le riz pour que les embocales. D'accord, voilà. Le rouge là-dedans. Hein? Le rouge là-dedans. Ben, pardon. Ben, L'embocale d'haricots rouges, voilà, avec safran dedans. avec safran dedans. Et voilà, ça c'est le grain pour les embocales alors, hein? Voilà, le grain est cuit. En fait, vous faites un grain exactement comme vous faites un grain normal. Voilà, Après, comme on mélange avec le riz. Voilà, c'est Hein? ça, oui, on s'y allait et après il est cuit avec le riz après. Il est cuit avec le riz, mais il est déjà cuit. Il est déjà cuit, Presque voilà, déjà mettre un cuit. peu ses pieds dedans pour gagner Voilà, le goût. c'est pour ça la mettre un bon petit peu de safran dedans là, hein? Voilà, Voilà, c'est hein? ça. Hein, voilà, ok. Regardez. Voilà. Voilà. Après nous tournons un petit peu. Ouais, faut tourner un petit peu, hein? Donc faut rendre la cuillère là, hein, alors, hein? Voilà, faut nous rendre la cuillère. Tournez, tournez. Là, il faut tourner. Avoir le coup de main là. Hein? Là, il faut être un peu tourneur là, hein? Hein? Voilà, quelques années d'expérience. Il y a quelques années d'expérience. Bon, là, comme ça. Voilà, là, les chutes là. Voilà. Bon. Bon. À l'avantage d'avoir une marmite cuiseur électrique, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de feu dessous, hein? Là, vous mettez là-bas et puis après, ça tourne un petit peu, hein? Ouais. Et là, vous connaissez, c'est quoi le problème? C'est qu'il ne faut pas oublier appuyer sur le bouton. Voilà, il Hein? faut pas. La fin arrive à où? Ah, la fin arrive. En plusieurs fois. Ah, oui, la fin est cuite, le riz pas encore cuit. Ben voilà, parce que Le l'oublie riz appuyer grand. sur le bouton. Voilà. Hein, voilà. Tellement voilà. pressé. Ah. Aussi. Là, Gérard, on va appuyer sur le bouton. Hein? Là, appuie sur le bouton, hein. Si le riz n'a pas cuit, là. Allez. Voilà, Et bon, la couverture. la couverture, c'est un peu fort. Faut rendre la couverture. La couverture, t'es dehors, je crois. Hein. Ouais, c'est ça à côté. Les oignons, voilà. Le sel, là.
C'est un petit peu l'ail avec piment. Oui, Un petit peu l'ail. avec piment. Ouais. On va mettre un petit peu Toto, lui, il pense que dans le saucisse, il a déjà toutes les épices, donc il rajoute pas beaucoup d'épices au gaille saucisse. Hein. On va mettre un petit peu de Ouais. On va mettre un petit peu de gingembre aussi dedans. Hein. Voilà. Le bon garçon, il aime bien piment. Il aime bien piment. Le saucisse avec poulet, il nous met pas piment. Voilà, il y en a un autre qui est sans piment. Oui. Un petit peu, juste pour rien. C'est un goût. Hein. Et là, si Domoun, il mal pas, nous dit mettre safran dans le gaille saucisse, comment on nous fait là? Mais nous ne connaissons pas la quantité, nous la mettons un petit peu. Mettez un petit peu alors, hein? Les bons, hein? Voilà. La polémique. Ben oui, vous connaissez bien. Ben, heureusement, on a un radio polémique. Hein? Bientôt, nous aussi, ça a été un peu télépolémique. Nous aussi, ça rentre dans le jeu. Hein? Ben, un petit peu de tomate dedans. Allez, à la main comme ça. Ah ouais. Ça, c'est saucisse poulet, hein? Pareil, il lave, il découpe, et après il fait frite, et il a des épices dedans. Hein? Ça, c'est au gaille d'Acatine alors, hein? Un petit peu de safran. Et Toto, ça c'est tomate en boîte, ça? Ben, elle est bonne, Ah, et il mélange un petit peu tomate en boîte et tomate fraîche, hein? À l'hôpital, là, il donne un gros bol de tomate pour porter, hein? Allez, encore. Non, c'est bon là. Encore. Tomate en boîte maintenant, hein? Il faut tourner. On tourne un petit peu. Oignons, piment, de sel et tomates. Hein? Après, les oignons, piment, de sel, tomates. Tu rajoutes un petit peu de gingembre. Un peu de gingembre aussi, peut rajouter. Il fait comme une sauce créole, hein? Une base créole. Là, ça fait revenir les saucisses de poulet alors, hein? Voilà, c'est ça. Ça fait faire un petit peu le saucisse. Oui. Et après, nous, on fait le rogaille. Après, Mais bon, même principe qu'avec les saucisses de porc. voilà, Même technique. même principe, oui, voilà. Sauf que là-bas, c'était porc et ici, poulet maintenant. Poulet cuit un petit peu plus vite. Voilà, ça va. Merci, ta. Ouais, ouais. Ou la vu que c'est là sur le boîte là, tu m'as maillé là? Hein? C'est un allemand ça? Je connais pas l'image. Tu connais pas les où? Ah, même il connaît le goût. Ben, mais ma maille là, hein, on a au moins 50 ans, on a vu ça pareil. Là, jamais changé. Un rythme, il n'a pas compris, regarde ça. Ah, on va l'image d'Acatine. Je dois aller manger quand il met tout le temps. Hein? Ah oui. Là, il faut tourner un peu maintenant. Hein? Tourner un petit peu. Allez, tourner bien même. Il faut les fondre là-dedans. Encore un peu. Et il faut la force pour tourner là. Hein? D'accord? Allez, bonne saucisse là. Hein, on gagne saucisse là. C'est bon, hein? Bon, comme mon bon travail, là, abandonne à moi. Bah voilà, laisse-moi tout seul. Hein? Je vois, fatigue pas bien. Là, c'est la préparation du De la salade de fruits. salade de fruits. Ah ouais? Et toi, tu fais rien? Non. Il fait rien. Tu fais rien? Il regarde. Il a terminé, il a Il a fait la manche. terminé. Ah, d'accord. C'est bon?
Allez, je te laisse faire. Hein. Là, tu fais doucement. Ben voilà, donc ta cantine a fini. Ouais, Ben, bien fait. fini, bien fait. Bien sûr, Merci à vous. merci. Les autres, ça fait un petit rougail sardine aussi à côté. Ilias ne mange pas de viande, Hein? donc Ilias a préparé son petit rougail sardine. C'est lui qui a choisi, comme Ah ça bon? il veut manger, après il fait sardine. Ah bon? Vous êtes végétarien alors? Ah, ben c'est bon. Donc on cuisine une sardine nous-mêmes. Pas tout ça là, hein? Attends l'huile chaude. Attends lui. Doucement. Voilà. Allez, comme ça. Voilà. Pas grave, tout va maintenant. T'as rajouté dans ton sardine là, les tomates, toutes les épices alors? Ouais, toutes. Hein? Les oignons, hein, le thym, un petit peu de sel, un petit peu de l'ail, hein, gingembre, non? T'as pas mis non, pas gingembre, hein? Voilà, et puis après les tomates. Et un petit peu de safran aussi, j'ai vu. Hein? Un petit peu de jaune alors. Donc là, tu laisses cuire. Ouais. Et après, tu vas rajouter les sardines dedans. C'est ça? Hein? D'accord alors. Ben, c'est très bien. Voilà. Ah ben voilà les sardines qui arrivent aussi. Hein? Voilà, il faut faire cuire les tomates. Tu connais l'expression que les carottes sont cuites? Là, c'est les tomates. Est-ce qu'ils sont cuites? Voilà. Elle a un petit peu de verdure dans. Oh, tourne de façon énergique, comme un vrai cuisinier. Tu mets les tomates cuites, hein? D'accord? Quand les tomates ont fini de cuire, après tu mets les sardines, d'accord? Alors, dans le brocoli avance, tu as un peu là? Ah ouais, il faut que tu en ailles. Il va sec à l'instant, hein? Et là, on va faire une sauce sardine pour Voilà. Ilias. Ouais. C'est le menu qu'Ilias a choisi, vu qu'il ne mange pas de comme nous. Voilà, il est végétarien. Ah ouais, tu l'as dit tout à l'heure. Hein? Ok. On a mis les La fumée tomates. brûle là-haut? Hein? Bah oui, ça c'est le feu de bois, ça. On va mettre un Feu de petit bois. peu les sardines. Comme doucement, délicatement. Délicatement pour éviter d'écraser. Hein? Tu comprends? Bien, Ilias. Super. C'est bon, on va laisser cuire. On laisse cuire, hein? On laisse cuire et après ça va. Ça sera bon, un petit peu d'oignon vert après dessus, il est bon. Oui, on va mettre un Ouais, mais même pas quand on midi. Non, non. Pas quand on midi. Ça, c'est selon les goûts. Hein. Chacun embrasse sa femme comme il veut. Hein. Ah bon? Voilà, je reprends ta version. Voilà. Ok alors. On vert alors. Hein? Joli? Ben là, on a commencé là pour le rougail là aussi. Hein? L'oignon, le thym, Après, nous mettons tomate après. tomate après. Et là-dedans, mettre pas l'ail dedans. Mais là, nous n'y mettons, là, nous n'y mettons pas. Après, ben. Il dit le saucisse est déjà assaisonné. Hein? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Hein? Voilà. Hein? Alors, c'est toi qui fais au rougail saucisse aussi là? Oui. Allez, ben allons alors. Hein? Voilà. La salade est mélangée là déjà alors. On les mélanger, nous fait deux différents parce que l'ananas, ils m'ont pas d'ananas. Ah ouais, d'accord. Quelques personnes sont allergiques aux ananas, hein? Donc, on fait attention. D'accord alors. Ok, très bien. Allez, bon là, ça va là? Ah, c'est le rougail saucisse poulet. Ah ouais. Si on n'a pas de rougail, on regarde là madame. Ah, on va aller voir Ali alors. Alors, il avance, les bons? Les bons? Ah, les bons et alors? Fini? Hein? Les bons, à l'instant, nous mange. Ouais.
Bonjour. Ça va? C'est un air tous, pour arriver. arrête à ôter. C'est vrai que c'est les vacances, mais malheureusement, on a aussi des petites responsabilités à côté à assurer. Donc voilà. En tout cas, on a des gens qui ne sont pas en vacances ici. Hein? Ben voilà, oui, on a oui, aussi oui, en effet des gens qui travaillent, même en vacances, mais c'est bien parce que Zati fait quand même un travail qui est fort utile pour la Réunion et un travail qui est auprès des jeunes. Et m'y pense que la jeunesse a besoin justement d'être entourée, d'être encadrée. D'accord. Donc aujourd'hui, on a le plaisir, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, d'accueillir l'association l'IME Henri Vergoz. Voilà. IME Henri Vergoz. Alors, C'est un établissement médico-éducatif Oui. où on accueille des jeunes déficients intellectuels. D'accord. Voilà. Avec des jeunes de 14 ans à 24 ans, on m'a dit tout à l'heure. Oui, Voilà, oui, c'est des ça. adolescents et jeunes adultes sous amendement Proton. D'accord. Alors, tu connais l'amendement Proton? Pas du tout. Moi non plus. Qu'est-ce que C'est très bien. C'est très bien. Alors, oui. L'amendement Proton, c'est passé 18 ans, les jeunes, ils peuvent rester dans l'établissement sous cette loi. C'est une loi. D'accord. Ok. Proton l'a fait. C'est Monsieur Proton. Hein? Monsieur Creton, là. Monsieur Creton. Creton. Ah d'accord, Monsieur Creton. Hein? Ça doit être un député ou un Non, ministre. c'était un parent d'un enfant, donc en situation de handicap. Ouais. Et donc, après 14 ans, on va dire 20 ans, il n'y avait plus de structure pour accueillir les enfants. Ouais. Et donc, pour maintenir les enfants en établissement pour enfants. Et donc, là, elle a mis la loi Creton en place. Comme ça, il maintient le jeune en établissement. D'accord. Hein? Julie, peut-être on va parler des activités, non? Oui, bien sûr, parce que nous l'avons pu voir aujourd'hui qu'une journée était organisée pour les enfants, un repas et puis tu as aussi une activité musicale. Donc Léonie, quoi ça tu fais un petit peu avec les enfants? Nous, nos jeunes Géranium Tremplin, c'est le nom de notre groupe. Nous, on fait de l'insertion professionnelle. D'accord. Donc, on essaie d'insérer le jeune en inclusion dans le monde du travail. Et on fait de l'inclusion sociale. Voilà. D'accord. On est beaucoup sur tout ce qui est participation sociale, mise en stage. Nos jeunes, il faut savoir que c'est des jeunes qui doivent aller travailler plus tard. Donc, notre groupe, il est plus visé sur l'extérieur. D'où cette journée où on les fait montrer aussi. Mais c'est-à-dire que c'est peut-être un public différent, mais c'est un public qui sait faire plein de choses. D'accord. Les gens sont motivés. Hein? Les jeunes, ils sont motivés. Les jeunes sont motivés, alors c'est quand même c'est différent. Donc pour certains, il faut quand même peut-être pousser un petit peu, mais après comme tout jeune, je pense. Mais oui, je pense que d'avoir quand même un pied à l'extérieur et faire des stages en fait, leur permet de découvrir ce que c'est un petit peu le monde du travail. Ouais. Et donc oui, il y a une motivation par derrière, on découvre ce que c'est, on apprend, et puis voilà, si ça va pas, on ajuste finalement. D'accord. Les patrons sont abordables quand ils ont des jeunes en déficience mentale comme ça chez eux. Il faut surtout les préparer à recevoir des jeunes en situation de handicap. Donc il y a un gros travail en amont qui est fait auprès de ces structures qui accueillent les jeunes. Donc on les prépare à recevoir ces jeunes en fonction de ce qu'ils vont faire sur la structure et pour ne pas les mettre en difficulté surtout. D'accord. Donc l'équipe en général qui accueille, ils sont préparés à les recevoir. D'accord. Hein. Et dis-moi, est-ce que la vie avec ces enfants-là, c'est pas facile tous les jours ou bien sinon il faut vraiment être comme un curé pour faire ce métier-là, c'est-à-dire avoir, comme on dit, un sacerdoce, il faut être né pour ça. Hein? Alors non, pas du tout, c'est comme tous les enfants, donc il faut s'adapter et après ils ont tous chacun leur capacité et chacun leur différence aussi et du coup il faut s'adapter avec ces jeunes-là, mais c'est comme les autres enfants, il n'y a pas de souci, c'est vraiment, c'est aussi un bonheur pour nous de travailler avec ces jeunes-là parce que là c'est vraiment, on touche à l'insertion sociale et professionnelle, donc on voit un petit peu tous les côtés, les difficultés des jeunes-là et vraiment là on adapte le projet du jeune pour qu'il puisse aller au plus haut de son potentiel. D'accord. Julie, si on parlait un petit peu de la vie de tous les jours de ces jeunes-là, quand ils arrivent le matin jusqu'au soir peut-être, avec Léonie peut-être, non? Oui, mais pense. Oui, Léonie, oui. C'est quoi la vie au quotidien? Le quotidien, ils arrivent à 8h30 à l'IME. Oui. On fait la maison du temps. Oui. La maison du temps, c'est pour expliquer aux jeunes tout ce qui va être organisé dans la journée et puis faire la fiche de présence. Parce qu'il faut qu'ils se présentent aussi, il faut qu'ils apprennent à se présenter pour aller en visite de stage. Il faut qu'ils aient un entretien, ça les prépare à aller en entretien. Et puis on a les activités, on a deux activités le matin, 2 l'après-midi. Et dans les activités, on a tout le côté thérapeutique,
et tout le côté scolaire aussi. Donc il y a des maîtresses d'école qui viennent travailler dans l'IME même et ils prennent en charge les jeunes et tout le côté thérapeutique aussi. Et nous, à notre niveau, nous, on fait de l'éducatif avec les jeunes. D'accord, voilà. d'accord. Hein. On a vu que les jeunes, ils font aussi de la musique, je dis. Oui, ils font de la musique et on voit qu'ils sont vraiment très connaisseurs et ils chantent très bien. Il y a de l'instrument, donc est-ce qu'on pratique aussi de l'instrument chez... Oui, oui, oui. On m'a dit qu'ils fabriquent aussi leurs instruments, peut-être Alison, non? Ouais. Alinson. Ils fabriquent aussi leurs instruments? Oui, ça arrive où ils fabriquent les instruments. Donc voilà, donc à l'IM eux-mêmes, personnellement pour eux. Et après, il y a des ateliers aussi. On a un musicothérapeute aussi qui intervient, donc qui fait des prises en charge, donc par rapport à leur objectif de travail. D'accord, alors ok, alors mais c'est très bien. C'est très bien, on voit vraiment qu'on a une jeunesse qui est bien encadrée. On a vraiment des professionnels qui travaillent autour de cette jeunesse, donc c'est rassurant pour nous. Des gens qui sont formés pour ça. Des jeunes qui sont formés, qui partent en stage, qui se forment pour la vie professionnelle, donc ça c'est vraiment fabuleux. Quoi. Voilà. Hein. Disons, Léonie, peut-être un autre, ou bien Mirella, peut-être, hein. Quelles sont les difficultés de travailler avec des personnes comme ça? La difficulté majeure, on va dire. Non, il n'y a pas de difficulté majeure. Il faut juste savoir les comprendre, prendre en compte aussi leur côté où il y a... Il faut apprendre à les connaître, c'est-à-dire qu'il faut tisser du lien avec eux. C'est des jeunes qui sont hyper agréables. Comme vous avez pu le voir, ils ont participé du début jusqu'à la fin. Chacun a son poste défini, chacun avec ses tâches, avec ses difficultés. Mais il n'y a pas de difficulté majeure à travailler avec eux. D'accord, c'est généralement déficience mentale et non par moteur physique. Chez nous, c'est plus des déficiences intellectuelles. D'accord. Hein. Est-ce qu'il y a un suivi de ces jeunes-là une fois qu'ils ont quitté l'IME? Oui, il y a un service de suite. Normalement, c'est jusqu'à 3 ans, il y a un suivi après 3 ans. Après, il faut savoir que les jeunes, généralement, ils sont sur une liste d'attente. Ils attendent soit un établissement d'aide par le travail, c'est les AT, et qu'il y a beaucoup de places aussi, comme chez nous, la liste d'attente est longue. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye de les préparer au mieux à travers des stages en milieu ordinaire pour faciliter leur insertion vers les AT ou le milieu ordinaire. D'accord. Comment on devient accompagnateur éducatif ou bien monitrice d'atelier? Comment on devient ce métier-là? Il y a des formations ici à La Réunion? Bien sûr. Oui. Alors c'est la formation d'éducateur spécialisé donc pour être éducateur. Donc c'est 3 ans de formation qui se passe à l'IRTS. C'est ça. Donc ils s'ensuit aussi des stages donc qui permettent aux jeunes qui font cette formation de se former, de découvrir un peu les différents secteurs, quel secteur est fait pour nous, quel secteur n'est pas fait pour nous. C'est des choses qui arrivent aussi. Et puis voilà, donc 3 ans de formation pour devenir éducateur spécialisé. Et il y a une grande demande peut-être dans ce métier-là. Donc il faut inciter les jeunes à aller dans ce milieu-là, professionnel. Alors ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a quand même une forte demande au niveau des sorties des écoles. En fonction de la file active des sorties des écoles, je pense que c'est d'une année à une autre, ça diffère. En tout cas, voilà. Mais en termes général, le milieu du social, il y a quand même une forte demande. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Les enfants ont cuisiné. Hein? Merci, on remercie Canal Austral, Julie et Jean-Claude pour l'accueil et les jeunes sont très ravis d'être là, ils sont contents. D'accord, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Bon, ben on va goûter ce qu'ils ont cuisiné alors. Avec plaisir, oui. Allez, on y va alors. Et les autres plats bien jaunes, hein? Du jaune de la verdure, hein? Du jaune dans du vert. Il manque du rouge peut-être, hein? Pour faire un peu. Julie peut-être connaît, hein? Le vert, le jaune. Après il manque du rouge pour faire. Le vert, le jaune. Ben rasta. Le noir aussi. Et un petit peu de l'ox aussi, peut-être aussi, hein? Voilà. En tout cas, nous l'avons pour ça aujourd'hui. Nous avons de la musique bonne maman, Léonie, hein, aussi, hein. Merci bien. Une ambiance bien chouette. Voilà. Chouette cadencée, hein. Les bons. Okay, Julie, merci beaucoup. Merci surtout à Léonie, à toute l'équipe d'être venue aujourd'hui, d'avoir fait partage à nous un peu cette passion pour les enfants et puis pour l'éducation aussi. Parce qu'il est question aussi d'éducation à travers la jeunesse qui a des difficultés. Donc voilà. D'accord. Merci bien. On nous retrouve une prochaine fois. Et merci au partenariat avec Jean-Claude Coindin et Julie pour Canal Austral. Big up Canal Austral. Hein? D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Alors, ça va, vous avez bien mangé?
Enfin, toi, tu manges bien. Hein? Ça, normal, toi, tu manges bien, ces autres, ça fait cuit. Hein? Ah, bah oui, on a des cuisiniers, des cuisinières et tout ça, là. Hein? Bon, on dit merci tout le monde, les accompagnants, merci à l'école, merci à Canal Austral aussi. Merci à vous aussi. Merci, bon appétit, à bientôt. À bientôt. Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.